Sur le plateau de BITV au CIPCA, je reçois aujourd'hui Meka Brunel, présidente de la Fondation Palladio, et Sylvain Grisot, urbaniste et fondateur de Dixit.net. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez participé ce matin à une conférence qui soulevait une question très importante, l'adaptation au changement climatique, vivre ou survivre en 2050. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Meka Brunel. Comment donner envie d'adapter les villes face au dérèglement climatique pour justement vivre et ne pas survivre d'ici quelques années ? Bien, écoutez, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut adapter les villes à ces changements climatiques qu'on voit tous les jours et qui ne sont pas à leur max, puisque ce sont surtout les amplitudes des catastrophes qui sont importantes. La façon d'y arriver, c'est en travaillant sur cette régénération urbaine, environnementale, sociale, sociétale, et en travaillant collectivement, en considérant qu'on pourra le faire en se mobilisant, secteur public, secteur privé, les acteurs du secteur privé qui sont les mécènes de Palladio sont très mobilisés, ainsi que le secteur associatif et des grandes institutions comme le GIEC et autres. Nous avons besoin collectivement, en action collective, porter à échelle cette transformation de régénération urbaine. Les villes sont déjà là, adaptons-les. Et vivre ou survivre, c'est une question d'état d'esprit. Je considère que quand on est dans l'action, on vit et on ne survit pas. Sylvain Grisot, dans votre livre Redirection urbaine, paru en 2024, vous avez appelé à changer de cap pour adapter nos villes. Alors, par quoi passe ce changement, justement ? Je pense que ça nécessite déjà de regarder le temps long, en fait. Et on le voit bien, on a beaucoup d'organisations, mais aussi nos territoires, avec des mandats d'élus très courts, qui regardent un temps court et sur lequel on ne voit pas finalement les impacts dont parlait Meka. La question, c'est comment on fait la ville aujourd'hui pour le climat de demain, comment aussi, sur les questions climatiques, mais aussi sociales, finalement, on se projette dans ce temps long. Et ça nécessite de renouer avec des logiques de prospective, retrouver des regards distants, mais aussi un dialogue collectif dans lequel on admet qu'il y a une part de doute, parce que si on a des ruptures en face, ça, il n'y a pas de difficulté, on le sait, on ne sait pas lesquelles. Et on ne sait pas encore comment réagir. Donc comment est-ce que dans toutes nos organisations, dans tous nos territoires, on a ces temps sur lesquels on vient se poser aussi, regarder, partager les doutes, pour enfin se dire comment on fait, vers où on va aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de BITV. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur BITV au CIPCA.